Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente rapidement juste une petite nouvelle que j'ai lue. Il s'agit de Fêlure de Cylan Edgar, dont la couverture est vraiment sublimissime. J'ai mis un petit commentaire avec un petit avis déjà sur ma page Facebook de ce livre, donc du coup je voulais quand même en profiter pour faire une petite vidéo de ce livre avant de l'envoyer à la personne à qui il est destiné. Puisque j'ai acheté ce livre aux Imaginales, je l'ai fait dédicacer et avant de l'envoyer, de l'offrir à la personne à qui est destiné ce livre, j'ai fait ma curieuse, je l'ai lu. Et oui. Donc dans cette nouvelle, on suit Gwen. Gwen est une humaine tout à fait normale, elle a un mari, Maël, et des enfants. Mais Gwen est également ce qu'ils appellent une demi, c'est-à-dire que la journée, elle a sa vie d'humaine, et la nuit, elle a une vie de fée. Donc elle se retrouve dans son corps de fée, où elle mène des enquêtes avec Arthur, un autre fée également demi, qui lui est aussi humain la journée, qui a donc une double vie. Ces demi sont des fées pendant un an. Pendant un an, ils sont moitié humains la journée, moitié fées la nuit. Et au bout d'un an, ils doivent décider s'ils restent des fées ou s'ils souhaitent rester des humains. Donc Gwen et son ami Arthur, en tant que fée, enquêtent sur les disparitions et les kidnappings de fées, puisqu'il y a certains humains qui sont vraiment, on va dire, des monstres, qui attrapent ces fées pour en faire des mets comestibles pour d'autres personnes qui ont envie de les manger. Il n'y a pas que ça dans tout ça, il y a aussi les phénomènes, c'est comme ça, enfin no plus loin, men plus loin, des 100% fées qui n'ont pas été demi, qui n'ont pas été humains, qui considèrent ces demi comme des monstres, comme des personnes qu'il faut éliminer, comme voilà, pour eux, c'est pas leur race, c'est pas eux. Donc c'est un petit combat entre les deux. Je me suis beaucoup attachée à Gwen, j'ai trouvé assez sympa sa petite histoire, son petit, on va dire, pas forcément combat de savoir quoi choisir, si c'est pour rester humaine, si c'est pour rester fée. En restant humaine, elle reste auprès de son mari, Maël, et de ses enfants qu'elle aime beaucoup. En restant fée, si son ami Arthur décide aussi de rester fée, ils pourront rester ensemble également en tant qu'amis. Donc tous deux sont également heureux dans leur vie en tant qu'humains. Donc le choix est assez difficile, sachant qu'en plus entre eux normalement ils ne parlent pas de leur vie d'humains ou de quand deux humains se croisent, de leur vie de fée. Puisqu'on rencontre également, puisque Gwen est bibliothécaire, elle rencontre également d'autres anciens demi qui eux ont choisi de rester humains, mais qui gardent la mémoire de quand ils étaient fées, donc ils regrettent un petit peu leur choix. Donc on suit Gwen durant toutes ses aventures et ses enquêtes plus ou moins policières pour retrouver les criminels des kidnappings des fées. On a un ou deux trolls qui se baladent également, dans l'histoire. Donc je ne vous dirai pas si elle a choisi de rester humaine ou fée, si elle reste auprès d'Arthur, auprès de Maël ou auprès des deux. Je vous laisserai le découvrir dans cette nouvelle de Cylan Edgar aux éditions Bargelonne que je trouve magnifique. Et puis, petit cadeau à ma Corette, j'espère qu'il te plaira. Gros bisous à tous!